La réussite scolaire est bien entendu pour toutes les communes au cœur de nos préoccupations. L'important aujourd'hui, c'est que chaque enfant puisse avoir les meilleures conditions d'accès aux écoles. Nous avons fait les garderies gratuites, le repas à 1 € pour le tarif social, et nous faisons en sorte tous les jours de rénover l'ensemble des bâtiments. Nous avons reconstruit des écoles, l'école de Calcomiers-Bourran, l'école Saint-Félix Jean-Albert Bessières. Nous finissons la reconstruction de Flogère. Nous avons déjà lancé la rénovation de Gourgan. Je suis Christophe Auré, le directeur à Carnus Enseignement Supérieur, un établissement situé à Rodez dans l'Aveyron. Donc aujourd'hui, moi je suis là un petit peu pour vous parler de cette offre qui peut exister sur le territoire, une offre qui est quand même assez complète, que ce soit au niveau des écoles, au niveau des collèges, au niveau des lycées et même de l'enseignement supérieur qui est assez présent. C'est une offre qui est très complémentaire pour les familles et pour les jeunes, puisqu'ils ont le choix entre des établissements de structures publiques ou de structures privées. Et aujourd'hui sur le territoire, on va pouvoir accueillir des jeunes ou des apprentis de Bac +2 à Bac +5. Encore plus qu'il y a peut-être quelques années, on va travailler beaucoup avec les entreprises, et c'est vrai que sur le territoire, on a quand même la chance d'avoir de nombreuses entreprises, qu'elles soient de taille très importante ou de taille un petit peu plus moyenne. Aujourd'hui, c'est intéressant pour nous de travailler avec toutes, pour des projets, pour des stages, pour aussi aujourd'hui quelque chose qui est quand même assez à la mode, c'est tout ce qui est les contrats d'apprentissage. On parle bien sûr de nos formations, on parle de nos établissements, mais aussi on va parler un petit peu de tout ce cadre de vie que l'on peut offrir et qui peut des fois jouer un peu dans la balance quand un étudiant ou une étudiante doit faire un choix. Concernant le cadre de vie, l'important a été pour nous de construire les équipements structurants qui manquaient à notre ville. Je pense au musée Soulage, à la salle des fêtes, les haras, le stade Pont-de-Lignon, le multiplex cinéma. Et maintenant, nous attaquons la construction de la halle, qui était demandée par les Ruténois depuis des décennies. Et nous avons aussi, dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie, revégétalisé la ville. Nous avons rénové une douzaine de squares et d'aires de jeu pour les enfants. Bonjour, je m'appelle Didier Santini. Je suis arrivé il y a 2 ans ici à Rodez. J'ai signé au RAF en tant qu'entraîneur principal. Tous les matins, je me réveille avec la cathédrale et c'est un spectacle énorme. Et après, c'est tout ce quartier, c'est du centre-ville jusqu'au stade. Parce qu'avoir un stade de foot en centre-ville, c'est quand même assez rare. Et vraiment dans le centre, où on peut vraiment y aller à pied. J'ai la chance d'y habiter pas trop loin, à 400-500 mètres, et de me faire l'aller-retour le jour des matchs à pied. Je prends jamais ma voiture. Pourquoi ? C'est déjà découvrir les gens, parler avec eux, que ce soit les supporters avant le match, dans la rue, parler. Ils sont très bienveillants, extraordinaires. Il n'y a jamais une méchanceté, c'est des discussions et c'est ce qu'ils sont arrivés à donner à mes joueurs sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, mes joueurs ont compris. Ils ont compris l'année dernière, les nouveaux cette année l'ont compris, que c'est une ville, un peuple, l'Aveyron, qui est dans le labeur, qui est dans le travail, qui est dans la bienveillance, mais pas dans la critique. Et ils sont toujours bienveillants à nous pousser, dans les moments les plus durs. Donc ça, c'est important, c'est hyper important pour des joueurs. Pas de sifflet, pas de méchanceté. C'est aussi un public où moi, j'aime me retrouver puisque c'est très familial, beaucoup d'enfants. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Et puis après, se retrouver sur toute cette esplanade avec le cinéma, le musée Soulage extraordinaire derrière. Vous remontez les restaurants, la cathédrale au bout, la place. Et puis après, vous avez toute l'arrière-ville, le centre-ville, le cœur de la ville, qui là est fait de toutes petites rues. Concernant la sécurité, c'est bien entendu la priorité des priorités pour une collectivité. Là aussi, nous avons fortement augmenté les moyens. Nous avons mis en place un réseau de plus de 200 caméras dans les musées, dans les parkings, dans toutes les rues. Nous essayons d'en mettre. Nous faisons en sorte aussi de recruter davantage de policiers municipaux. Nous avons embauché le 20e policier au 1er janvier de cette année. Et nous allons encore renforcer les moyens dans les années qui viennent. Philippe Doucet, directeur départemental de la police nationale de l'Aveyron. Nous sommes donc devant le nouveau commissariat où nous sommes désormais depuis le mois de mai. C'est un commissariat
neuf. L'histoire de ce commissariat est ancienne, elle remonte à 2006, les besoins étant clairs puisque l'ancien commissariat n'était plus du tout aux normes. Ce commissariat nous permet à la fois d'offrir au public et aux personnes venant nous voir un accueil digne de ce nom. Ce nouveau commissariat est un véritable outil performant qui nous permet à la fois d'accueillir le public dans de bonnes conditions, leur offrir un environnement agréable parce qu'on ne vient pas dans un commissariat de gaieté de cœur. L'ancien commissariat était certes en centre-ville, mais il n'offrait pas un outil moderne tel que la police d'aujourd'hui a besoin. L'économie est très dynamique sur notre territoire. Nous avons implanté plus de 140 entreprises depuis que nous sommes en responsabilité. Et là, l'alimentaire que nous sommes en train de finir va aussi renforcer considérablement l'attractivité de notre territoire avec un taux de chômage qui est un des plus bas de France avec 4,3%. Je m'appelle Fabienne Sellard, j'ai 39 ans, je suis gérante de terre fromagère. J'ai créé ma crèmerie fromagère sur les marchés il y a 12 ans, avec très peu de moyens. Vraiment, je souhaitais mettre en avant les producteurs locaux. Je ne me voyais pas créer une boutique en centre-ville. Je ne suis pas avéronaise d'origine, je suis bretonne. Je n'avais pas forcément de réseau. Et démarrer sur le marché, c'est formidable avec peu de moyens, une petite remorque, un véhicule personnel. J'ai pu créer une clientèle au fur et à mesure. Le projet idéal, ça permet à des petits commerces comme moi, en fait, de se sédentariser à moindre frais et pouvoir mettre moi à l'abri mon équipe. Parce que travailler sur les marchés, c'est des conditions de travail qui sont très difficiles, il faut se lever tôt. Parfois, on a du vent, du froid, de la neige. L'été, tout le monde adore les marchés. L'hiver, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour moi, c'est un bon compromis d'être à la fois sur les marchés et à la fois avoir les halles. Le sport à Rodez, c'est quelque chose de très important puisqu'aujourd'hui, ça représente plus de 7000 licenciés dans les différents clubs sportifs de la ville. Et aujourd'hui, on peut être fier d'avoir un club de football en Ligue 2, d'avoir aussi des clubs de basket, de handball et d'autres disciplines comme le judo ou le vélo qui fonctionnent très très bien. Et on est fier aussi des grandes manifestations que nous avons organisées, 5 fois le Tour de France. Bonjour, je m'appelle Robin Bessé, je suis capitaine du Rock Aveyron Handball. Je suis licencié au club depuis 15 ans. On a la chance avec ce club de jouer dans la belle salle qui est l'amphithéâtre, qui honnêtement, moi, en 15 ans, on a joué dans pas mal d'endroits du sud de France. C'est une des plus belles salles dans lesquelles j'ai joué. Club qui est très familial où chaque année, il y a l'effectif bouge un peu, mais je crois que tout le monde se plaît à venir jouer à Rodez. Il y a de quoi sortir, culturellement parlant, pour faire la fête quand on est jeune. On peut s'y garer, donc la circulation, il n'y a pas trop de bouchons, ça c'est plutôt sympa. Les nouvelles recrues, ils arrivent ici, ils sont quand même assez étonnés de l'ambiance de l'amphithéâtre et de l'ambiance même du club. Pour Rodez, la construction du musée Soulage a fortement renforcé l'attractivité de la ville. Le musée Soulage, c'est une vitrine, un acteur et un moteur du dynamisme local. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une complémentarité des 3 musées, Soulage, Fenaille et Denis Puech. Nous avons aussi la chance d'avoir une DMJC plus dynamique d'Occitanie avec une quinzaine de spectacles par an. Et l'amphithéâtre aussi, c'est une bonne douzaine de grands spectacles par an. La vie culturelle à Rodez est quand même très riche. Bonjour, je suis Nayeli Reyes-Renier, j'ai 10 ans et je suis au conseil municipal des jeunes. Ce que j'aime au musée Soulage, c'est les tableaux, la peinture. Ce qui m'a marqué, c'est que c'est assez original de faire des œuvres
toute noire. Après avoir visité le musée Fenaille, avec mon papy, on a sculpté une statue menhir. J'ai déjà assisté à des concerts à Rodez, au Festivada. Je connais des salles où on peut aller voir des spectacles à Rodez. Il y a par exemple l'amphithéâtre. J'ai pu visiter à la cathédrale de Rodez, j'ai pu voir les vitraux, j'ai pu entendre l'orgue et j'ai pu me promener un peu. La santé est toujours la préoccupation de chacun d'entre nous. C'est pour ça que nous avons mis beaucoup de moyens au niveau de l'agglomération, puisque nous avons construit 5 maisons de santé en 5 ans. Et nous avons fait en sorte aussi de créer construire une maison de retraite de plus, 2 résidences seniors. Et nous sommes en train, avec l'hôpital et le département, de construire un internat territorial. Je suis le docteur Céline Seguin, je suis médecin de famille à la maison de santé du Faubourg. Nous faisons partie d'un pôle de santé avec la maison de santé des 4 saisons à Aunay-le-Château. Et nous avons la chance de travailler en pluriprofessionnel, c'est-à-dire avec plusieurs métiers de la santé autour des patients. Myriam Montama, infirmière libérale et coprésidente du pôle de santé Faubourg 4 saisons. Nous avons dans le pôle 3 infirmières formées dans le repérage de la fragilité de la personne âgée. Nous avons pu créer des ateliers qui permettent aux patients de mieux comprendre et de mieux gérer leur pathologie. Et dernièrement, un atelier en activité physique adaptée avec un très bon retour de la part de nos patients. Au sein du cabinet, nous travaillons avec des assistantes médicales qui nous permettent de consacrer plus de temps en consultation. Nous travaillons également avec des infirmières spécialisées, notamment des infirmières azalées pour l'éducation thérapeutique et une infirmière en pratique avancée qui nous a rejoint récemment pour le suivi des patients chroniques stabilisés. Nous faisons tout notre possible pour accueillir de nouveaux praticiens et notamment de nouveaux médecins. Nous avons la chance d'avoir à Rodez des animations toute l'année et nous sommes fiers d'avoir créé Festivada, qui était d'abord une attente des jeunes depuis des décennies, d'avoir un festival avec des artistes connus. Festivada, c'est d'abord un festival populaire avec un prix d'entrée accessible à tous. C'est aussi des retombées économiques très importantes pour notre territoire. Et Festivada O'Hara, c'est quand même quelque chose de très fort pour les Ruthénois. On s'appelle Antas et Madzès, on est un duo d'artistes, rappeurs originaires de Rodez. Les 2 événements qui font le plus sens pour nous, ça va être la fête de la musique et le Festivada forcément. Dans le département, sur la ville de Rodez quoi, et pareil, on est trop contents du coup cette année, d'autant plus qu'on y est programmé en fait. Ce qui est trop cool aussi, c'est je pense l'accessibilité du festival, parce que c'est un des rares festivals qui se passe au centre-ville quoi. Et je pense que ça participe encore plus à faire rayonner Rodez et son centre-ville. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2025, une année où j'aurai plaisir à vous retrouver partout, dans les réunions de quartier, au stade, à Festivada et dans toutes les animations que la ville fera.